Aujourd'hui, 1er mars 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est parti pour la revue des titres des journaux de ce matin que nous démarrons avec le journal Vox Populi à sa une. Macky persiste qu'il va partir. Maître Sidiki Kaba dessine les scénarios de l'après 2 avril où le Conseil constitutionnel évoquera l'article 36.2 de la Constitution en disant, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas partir, vous restez pendant 2 mois pour que vous puissiez remettre la clé et les pouvoirs au président démocratiquement élu, où il peut dire il y a vacance du pouvoir, c'est-à-dire c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement président de la République. Si le président de l'Assemblée assure la transition, il n'y a plus de droit acquis, plus de 19 candidats retenus, donc tout le processus va reprendre selon le ministre de l'Intérieur, toujours selon le journal en pleine polémique sur la loi d'amnistie, l'enquête d'Al Jazeera et de la fondation Porcosa qui incrimine le Garci dans les répressions violentes, une unité d'élite de la police sénégalaise formée et financée par l'UE était censée lutter contre la criminalité transfrontalière. Au lieu de cela, il a été utilisé pour réprimer un mouvement populaire. Conclut l'enquête, les ministres espagnols des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont nié l'implication de cette unité d'élite dans les manifestations. Il n'existe aucune preuve de l'utilisation par les autorités sénégalaises d'une unité constituée dans le cadre du projet Garci dans les actions survisées. Source A, sa une reste toujours dans la même mouvance que Vox Pop après le 2 avril. Vacances de pouvoir, président intérimaire Sidiki trace 2 scénarios mais oublie un 3e, le FIPO en tenue de combat. Le premier scénario est que les 7 sages obligent le chef de l'État à attendre l'installation de son successeur. Le deuxième est que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim avec pour obligation d'organiser la présidentielle dans un délai de 3 mois, ce qui signifie qu'il n'y a plus de droits acquis, il n'y a plus de 19 candidats qui sont retenus. C'est la réouverture de toutes les candidatures, donc tout le processus va reprendre, mais il existe un 3e scénario. Les 7 sages peuvent conclure à une vacance du pouvoir et demander au président de l'Assemblée nationale d'organiser la présidentielle, mais avec la liste des 19 candidats qui ont validé né avant-hier le front de résistance compte organiser des rassemblements les 2, 6 et 9 mars pour exiger l'organisation de l'élection présidentielle. Besbi le jour départ de Macky, le 2 par fond de reprise. Le président va demander au Conseil d'installer un intérimaire, Sidiki Kaba, si le président de l'Assemblée nationale, il n'y a plus de 19 candidats retenus. D'Aziz Mbouit du PRP, le suppléant ne peut pas rouvrir les candidats. L'observateur à sa une sur le pronostic vital dans l'univers des condamnés à mort. J'ai déjà rédigé mon testament, bénant l'ampleur du malaise, divergence sur la loi d'amnistie, attaque contre le candidat, division à la PR. Bourgi révèle les pressions sur Macky Sall, déplore les invectives du anathème au dialogue, date de l'élection, transition, Sidiki Kaba, les voies possibles et invite les sages à empêcher le chaos au Sénégal. Les Échos à sa une sur la libération prochaine de Ousmane Sonko. Ici, pourquoi les affaires Adji Sarr et Mame Mbaye Niang sont exclus de l'amnistie. Ce sont des dossiers privés, donc ça sort du champ d'application. L'amnistie ne concerne que les faits portant sur les émeutes. Les poursuites du procureur à lire à la page 3 du journal Stade Le Quotidien. Pour finir avec le sport, en 6e sacre en carrière, luttant les bras, Koulibaly en roue libre en Arabie Saoudite. Le titre semble promis à Al Hilal du roc sénégalais. Une impressionnante série de 14 victoires de rang. Ils sont
intraitable depuis le début de saison. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD.